28e au classement FIFA, le Congo connaît une ascension fulgurante dans le milieu du football. Et bien sûr, pour nous expliquer ça, il y a notre expert du football congolais, John. Salut John. Salut. John, il y a 8 ans, le Congo figurait 130e mondial au classement FIFA du football. Et maintenant, 8 ans plus tard, le Congo est 28e au classement FIFA, à la porte du top 20 mondial. Alors John, qu'est-ce que ça t'inspire? Moi, ça m'exprime beaucoup de fierté parce que à l'époque, enfin, à l'époque, quand on voyait les Congolais, on les voyait plus comme des gens qui étaient bons à faire la guerre ou à voler. Et aujourd'hui, le peuple congolais peut être fier. Ça m'exprime beaucoup de fierté pour le peuple congolais et pour tous les Congolais qui sont partout dans le monde. C'est vraiment merveilleux ce qui se passe ce qui se passe dans le football congolais. Parce qu'à l'époque aussi, on disait aussi que si l'Afrique n'évoluait pas, c'est parce que le Congo ne faisait aucun effort pour l'Afrique, que le Congo ne se battait pas pour l'Afrique. Le Congo, c'est quand même l'un des pays les plus grands d'Afrique. Aujourd'hui, le Congo montre qu'il peut servir l'Afrique positivement, avec le sport, avec le football. Et donc, moi, je trouve que c'est bien ce qui se passe pour le peuple congolais et pour tous les Congolais qui sont partout dans le monde. Je pense que c'est une très bonne chose. Il faut que les joueurs congolais continuent à faire leur effort. Parce que ce qu'on voit là, vraiment, c'est une vraie progression. Une vraie progression de cette équipe de République démocratique du Congo, qui a quand même aussi joué un match amical contre la Roumanie avant l'Euro 2016. Et avec leur équipe B, s'il vous plaît, c'était vraiment excellent, quoi. Et ils ont fait 1-1 contre l'équipe B qui a menacé avec leur équipe B, contre l'équipe roumaine qui a menacé la France à l'Euro. Ça, c'était pas mal. Donc, moi, je pense que la progression du Congo, vraiment, est excellente. Et c'est de bon augure pour l'avenir. Malgré la situation politique compliquée au pays, le Congo a trouvé une stabilité sportive dans le football. Pour toi, John, la réussite du Congo, elle est due à quoi? Pour moi, c'est dû à la bonne volonté des joueurs. C'est dû à l'envie des joueurs, du fait qu'il y ait une instabilité là-bas. Ça motive les joueurs justement à faire des bons résultats pour essayer de relancer le pays aussi économiquement et pour essayer de redonner de la confiance au peuple congolais. Et c'est ça au fait qui motive les joueurs à progresser dans le football et qui ramène une certaine stabilité sportive. C'est la volonté au fait des joueurs et de l'entraîneur. La volonté quoi, de tout le monde. Donc des joueurs, de l'entraîneur et de la Fédération congolaise de football qui a vraiment envie d'aider à stabiliser les choses au Congo et d'aider le peuple congolais à reprendre confiance. Parce qu'il faut dire que le peuple congolais n'a plus vraiment eu confiance en lui à cause de l'instabilité politique. Et le football peut redonner cette confiance-là au peuple congolais et aider les Congolais à se reconstruire et à se relancer. Donc moi, je pense que c'est vraiment dû à la volonté des joueurs et à la volonté aussi de l'entraîneur, Florent Ibenge, et à la volonté de la Fédération congolaise de football. Voilà d'où vient cette stabilité sportive au pays. C'est la volonté. Tout part de la volonté des joueurs et de l'entraîneur et de la Fédération congolaise de football. Des personnes qui travaillent à la Fédération congolaise de football. Moi, je pense que ça part de là. Et donc, voilà, il faut continuer à encourager les joueurs à se battre pour le pays. Il faut aussi continuer à encourager la fédération à investir dans le football pour que les choses puissent se stabiliser au pays. Et continuer aussi à encourager le peuple congolais à venir soutenir l'équipe des Léopards. Parce que la volonté du peuple aussi de soutenir l'équipe nationale, ça permet aussi à l'équipe de grandir. Ça permet aussi aux joueurs de se surpasser. Donc voilà. Donc je pense que la stabilité politique a motivé les joueurs à se surpasser. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à se stabiliser dans le football. Florent Ibenge, qui est le coach du Congo, a été critiqué très sévèrement après la CAN 2017, et notamment face au Ghana. John, qu'en penses-tu de ces critiques? Moi, sincèrement, je trouve qu'il y a certaines critiques qui ne sont pas objectives, parce que Ibenge a quand même réussi à créer un groupe, à créer une équipe. On n'a jamais eu au Congo un entraîneur local aussi bon. Moi, je pense que voilà, il y a des critiques qui ne sont pas objectives
Je pense qu'il faut laisser le temps à Ibenge de réussir à choisir ses joueurs, à stabiliser l'équipe. Mais il y a des critiques qui sont objectives et les critiques objectives, je vais les reprendre durant le match contre le Ghana. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui étaient fatigués, qu'il aurait pu changer et mettre des joueurs plus frais plus tôt. Il n'aurait pas dû attendre qu'il y ait un but pour le Ghana pour qu'il fasse ces changements. Je pense que Ibenge, de ce côté-là, il doit donc apprendre à effectuer ces changements plus tôt et apprendre à pouvoir gérer un milieu de terrain parce qu'il ne sait pas gérer un milieu de terrain. Donc il y a des critiques objectives et il y en a d'autres qui sont des critiques de jalousie. Parce qu'au Congo, on a souvent eu des entraîneurs européens, mais les entraîneurs européens n'ont pas été aussi bons que Florent Ibenge. Florent Ibenge, ce qu'il fait, c'est quand même incroyable. Il a quand même réussi à porter l'équipe vers la 28e place mondiale. Et moi, personnellement, je trouve qu'il y a des critiques qui ne sont pas objectives parce qu'il y a des Congolais qui sont aussi un peu jaloux de voir d'autres Congolais réussir. Et je pense que c'est une mentalité qu'il faut faire partir au pays, là-bas au Congo, parce que si on garde ces mentalités-là de jalousie, ça ne peut pas aider les autres Congolais à progresser. Je pense que les Congolais doivent apprendre à être unis et doivent apprendre à se soutenir mutuellement les uns les autres et encourager Florent Ibenge à faire des bons résultats. L'encourager au lieu de donner des critiques qui ne sont pas objectives. Maintenant, c'est vrai que contre le Ghana, je le répète, c'est vrai qu'il aurait dû faire des changements beaucoup plus tôt, des joueurs qui étaient fatigués. Il n'aurait pas dû garder les joueurs qui étaient fatigués sur le terrain. C'est la seule erreur qu'il a faite et qui a coûté cher à la RDC. S'il avait fait ces changements plus tôt, avant le premier but encaissé par Jordan Ayou, je pense que la RDC aurait pu faire un meilleur résultat que la défaite contre le Ghana. Donc maintenant, je pense que voilà, les supporters ne doivent pas être trop durs avec Florent Ibenge. Ils doivent plutôt l'encourager à faire des meilleurs résultats, l'encourager à pouvoir trouver une équipe type et l'encourager à créer un bon milieu de terrain. Parce que c'est vrai que le milieu de terrain n'a pas toujours été bon. Voilà. Mais je ne suis pas sûr qu'un entraîneur européen qui n'a rien réussi en Europe fera mieux que Florent Ibenge. Donc moi, je pense qu'on devrait plutôt l'encourager au lieu de le critiquer. Parce qu'il y a des critiques que moi j'ai vues dans leoparfoot.com qui ne sont pas objectives. Il y a des critiques qui n'aident pas l'entraîneur à pouvoir faire des bons choix. Il y a des critiques qui sont des critiques de jalousie. Et ça, je trouve que ce n'est pas bien. Je pense que les Congolais doivent apprendre à soutenir leurs frères et à se soutenir entre eux mutuellement, entre Congolais, s'ils veulent que le Congo puisse encore progresser. Parce qu'en se détruisant les uns les autres, ça ne va pas aider le Congo à progresser. Je pense que donc, voilà, il y a des critiques qui doivent être objectives et pas des critiques non objectives, parce que ça ne va pas aider l'entraîneur Florent Ibenge à faire des bons choix. Donc voilà, moi, ça, c'est mon point de vue personnel. Il y a les critiques objectives des supporters, c'est celle de pouvoir faire des changements plus tôt. Voilà, et c'est ces critiques-là qu'il faut donner à l'entraîneur. Des critiques qui peuvent l'aider à faire des bonnes choses pour que l'équipe nationale puisse progresser. Et pas des critiques qui vont lui démolir le moral et qui ne vont pas l'aider à avancer. Voilà, ça c'est mon point de vue personnel. J'ai fini de donner ma réponse par rapport à toutes ces critiques. Parce que j'ai quand même vu des critiques qui étaient quand même très graves. Voilà. Je souhaite bonne chance donc à l'entraîneur Florent Ibenge et je demande aux supporters congolais de l'encourager plutôt que de donner des critiques qui ne sont pas objectives. Voilà. Est-ce que la RDC Congo va-t-elle réussir à se qualifier pour la Coupe du Monde 2018? Et si oui, John, est-ce que la RDC peut-elle aller loin? Ben moi, sincèrement, je pense que la RDC va se qualifier pour la Coupe du Monde. On n'a aucune inquiétude à se faire là-dessus. Avec tout le respect que j'ai pour mes amis tunisiens, je pense que la RDC va se qualifier pour la Coupe du Monde. Quand on voit comment elle progresse en Afrique, comment elle a monté, comment elle a évolué, et quand on voit qu'elle aurait pu être championne d'Afrique de cette CAN 2017, sans erreur arbitrale, elle pouvait éliminer le Ghana et aller en finale de la Coupe d'Afrique en battant le Cameroun, c'était possible. Moi, je pense que cette équipe de République démocratique du Congo va se qualifier pour la Coupe du Monde et je pense qu'elle peut battre l'équipe de Tunisie en match aller-retour. C'est possible. Je pense qu'elle peut s'imposer en Tunisie et à Kinshasa. Mais est-ce qu'elle va à la Coupe du Monde?
Je pense que si elle a un bon groupe, elle peut aller loin. Maintenant, si elle a un groupe difficile, il faut voir comment elle va se comporter devant des équipes difficiles. Mais je pense qu'ils sont capables de poser des problèmes à de bonnes équipes comme le Ghana l'a fait en Coupe du Monde 2010 face à l'Allemagne et à l'Australie et à la Serbie. Je pense que cette équipe de République démocratique du Congo sera capable de rivaliser avec des bonnes équipes européennes si elle acquiert encore de la maturité. Mais il faut encore qu'elle acquiert de la maturité. Mais si elle est dans un groupe difficile, il faudra voir. Si elle est dans un groupe difficile, je ne sais pas s'ils pourront aller loin. Maintenant, s'ils ont un groupe abordable, et s'ils acquièrent la maturité, je pense qu'ils pourront faire une bonne Coupe du Monde et je pense qu'ils pourront aller loin. Voilà, ça c'est mon point de vue personnel. Je pense qu'ils en sont capables. Parce que l'équipe est en train de gagner en maturité, elle est en train de grandir. Il y a plein de joueurs congolais qui jouent dans de bons clubs européens. Maintenant, il y a d'autres joueurs congolais qui sont dans des clubs de seconde zone. Mais je pense que ces joueurs congolais commencent à se connaître, à avoir une cohésion et commencent à apprendre à savoir jouer ensemble. Et comme ils connaissent bien les équipes européennes, je pense qu'ils seront capables de réussir à créer une bonne cohésion pour être capables de rivaliser avec les meilleures équipes européennes et voir même du monde. On a vu le Cameroun à la Coupe des Confédérations, c'est vrai que ce n'était pas top, mais ils ont quand même réussi à poser quelques problèmes aux Chiliens. Ils ont posé des problèmes aux Chiliens. Et je pense que le Congo, avec la progression qu'il est en train de faire, est capable de poser des problèmes à de grosses équipes des autres continents. S'ils continuent à gagner en maturité, à grandir comme ils sont en train de grandir, et avoir cette volonté de bien jouer et d'aller de l'avant. Maintenant, moi, j'ai beaucoup de respect pour les autres pays. J'ai beaucoup de respect pour les Tunisiens, ayant des amis tunisiens moi-même. Mais je pense qu'avec la progression que la RD Congo a faite, la RD Congo est capable de faire aux Tunisiens ce que les Tunisiens leur ont fait en 2001. Je pense qu'ils en sont capables. Et je pense qu'ils sont capables de faire une bonne Coupe du Monde, s'ils ont un bon groupe. Où vois-tu le Congo RDC dans 10 ans? Ben, moi, sincèrement, dans 10 ans, je pense que si on continue à travailler avec les équipes de jeunes, des U20 et tout ça, je pense que l'équipe de RD Congo sera régulièrement qualifiée pour des grandes compétitions parce que les Congolais maintenant ont pris conscience que le football est un sport important. Ils ont pris conscience voilà, qu'ils sont un pays de football et qu'il y a beaucoup de talent dans le pays. Et quand je vois la compétition de la francophonie avec l'équipe des U20, comment l'équipe des U20 se débrouille, je trouve que c'est pas mal. Ces jeunes joueurs de l'équipe des U20 qui ont joué contre Haïti et le Canada, bon, qui perdent 1-0 contre le Canada en posant quelques problèmes à l'équipe du Canada qui a aussi battu l'équipe du Maroc des U20 et qui gagne contre l'équipe d'Haïti des U20 1-0. Je me dis que voilà, qui sont en progression. Parce qu'à l'époque, l'équipe de U20 au Congo n'avait pas de niveau. Elle était incapable de gagner contre des bonnes équipes. Elle était même incapable de gagner contre l'équipe de U20 d'Haïti. Parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas un bon niveau. Là, maintenant, avec le travail qui est fait à l'interne, même chez les U20, ils commencent à progresser tout doucement. Ils commencent à avoir une cohésion, même chez les joueurs des U20. Les joueurs des U20 qui commencent maintenant à se connaître. Et comme l'équipe, elle progresse de plus en plus, il y a beaucoup de jeunes joueurs d'origine congolaise qui sont en Belgique, en France, aux Pays-Bas, qui reviennent tout doucement vers le pays, vers le Congo, pour amener du sang frais à cette équipe congolaise. Et ça va continuer comme ça. Il y aura de plus en plus de joueurs qui sont d'origine congolaise qui vont venir jouer pour le pays, parce qu'ils prennent petit à petit conscience qu'au pays, il y a des choses à faire et que le potentiel du Congo est grand. Et donc, je pense que même dans 10 ans, ils seront toujours aussi forts. Ils ne vont pas baisser la garde parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent de la rigueur pour l'équipe de République démocratique du Congo. Et donc, voilà. Moi, je pense que cette équipe du Congo, dans 10 ans, aura toujours un bon niveau comme à l'époque actuelle. Je pense qu'ils auront toujours un bon niveau. Je pense qu'ils seront toujours aussi forts. Et donc, je crois que le travail qui est fait va continuer à se faire en amont. Ça, c'est mon point de vue personnel.
Et donc voilà, moi je suis confiant pour l'avenir de la RD Congo dans le football, parce qu'il y a un travail de dingue qui est fait pour les jeunes, même dans les clubs. Au Congo, il y a un travail de fond qui se fait, qui permet à l'équipe nationale de garder une certaine stabilité. Et Florent Ibenge, l'entraîneur national, est venu apporter cette stabilité-là dans l'équipe nationale. Et je pense que donc, dans 10 ans, ils sont toujours aussi forts. Cette cohésion va continuer. Et donc voilà. Le message que je pourrais donner aux supporters congolais, c'est de continuer à encourager les joueurs congolais à travailler, à aller de l'avant, et de les encourager à motiver les joueurs à percer. C'était la vidéo sur le Congo RDC et sur leur progression fulgurante dans le milieu du football. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Les amis, à bientôt pour de nouvelles vidéos avec John. Ciao les amis!